Les seuls trois poèmes de l'offrande lyrique, quoique très divers de ton, doivent être considérés comme l'expression multiple de la joie, d'un chant au monde et à Dieu. Le poète s'adresse, sous différents noms, à une même divinité qui, conformément à la religion et à la philosophie brahmanique, est indissociablement liée au monde, comme l'indique ce passage de la pièce 2. Délivrance, où prétends-tu trouver délivrance? Notre maître ne s'est-il pas joyeusement chargé des liens de la création? Il s'est attaché à nous pour toujours. Chant à Dieu, chant au monde, cet hymne polymorphe, tantôt mystique et presque désincarné, tantôt véritablement charnel, est alors une acclamation à la vie. Délivrance n'est pas pour moi dans le renoncement, je sens les traites de la liberté dans un milieu de liens, de délices. Et si la mort constitue le moment attendu de cette délivrance, c'est surtout dans la recherche permanente de la perfection et de la joie active que le grand poète situe le modèle de la sagesse et de la plénitude. La grande force des poèmes de Tagore, ce qui fait qu'ils peuvent toucher une âme religieuse que l'inquiétude moderne tient sans doute à ce double mouvement, toujours présent, où le doute est empreint de certitude et la certitude de vouloir se soumettre à Dieu, éminemment conscient de la difficulté de ce projet. Sur quelle obscure rive du fleuve d'ocre, sur quelle distance lisière de la menaçante forêt, à travers quelle perplexe profondeur d'ombre cherches-tu ton chemin pour venir à moi, ami? On le voit, l'offrande lyrique est aussi le chant d'une âme en quête, inquiète de Dieu et de l'amour, entre ombre et lumière, mais dont les résonances magnifiées par une écriture sensuelle et cristalline, tout à la fois demeurent étonnamment universelles. Tagore fut un génie de la véritable acceptation du terme. S'il fut un grand poète lyrique, peut-être l'un des plus grands du monde, et certainement le plus grand en langue bengali, il fut aussi l'un des plus grands penseurs de notre temps. Et sa science des hommes et des choses était intense. Bien que les Bengalis aient besoin d'épurer leur subconscient culturel, nourri avec Tagore, ils ne peuvent que reconnaître leur dette à son égard. C'est en lui qu'ils doivent découvrir encore aujourd'hui la clé de toute innovation. Il irradie une harmonie qui est belle et bienfaisante. Aucun des artistes vivants ne m'a fait une impression si pure et presque religieuse. J'étais frappé par la pensée indienne avec celle des plus grandes âmes de la Grèce ou de l'Europe de tous les temps. Je ne crois pas connaître dans aucune littérature accent plus solennel et plus beau. Quitte ton chapelet, laisse ton chant, tes psalmodies. Qui crois-tu honorer dans ce sombre coin solitaire d'un temple dont toutes les portes sont fermées? Ouvre les yeux et vois que ton Dieu n'est pas devant toi. Il est là où le laboureur laboure le sol dur et au bord du sentier où peine le casseur de pierre. Il est avec eux dans le soleil et dans l'averse. Son vêtement est couvert de poussière. Dépouille ton manteau pieux, pareil à lui, descend aussi dans la poussière. Délivrance, où prétends-tu trouver délivrance? Notre maître ne s'est-il pas joyeusement chargé lui-même des liens de la création? Il s'est attaché avec nous pour toujours. Sonde tes méditations et laisse de côté tes fleurs et ton encens. Tes vêtements se déchirent et se souillent. Qu'importe, va le joindre et tiens-toi près de lui dans le labeur et la sueur de ton front. À mes côtés, il est venu s'asseoir et je ne me suis pas éveillé. Maudit soit mon sommeil misérable. Il est venu quand la nuit était paisible. Il avait sa harpe à la main et mes rêves sont devenus tout vibrants de ses mélodies. Hélas, pourquoi mes nuits tout ainsi perdues? Ah, pourquoi celui dont le souffle touche mon sommeil échappe-t-il toujours à ma vue?
Le jour où l'amour viendra frapper à ta porte, quel présent lui offriras-tu? Je placerai devant la visiteuse la pleine coupe de ma vie. Certes, je ne souffrirai pas qu'elle reparte les mains vides. Et la douce vendange de mes jours d'automne et de toutes mes nuits d'été, de ma vie affairée et les moissons et les glanures, au terme de mes jours, je les placerai devant elle, quand à ma porte viendra frapper la mort. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos poétiques, littéraires ou insolites. À bientôt.